Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tirage un petit peu différent. On va faire une guidance en live. Alors, pour ceci, je vous ai mis 3 superbes figurines. Vous avez tas 1 Harry Potter, tas 2 l'ange et le tas 3 la petite sorcière. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Préférez Harry Potter, l'ange ou la sorcière. Et on va passer tout de suite aux interprétations. Alors, pour Harry Potter, bon, je vais le mettre là devant. Qu'est-ce qu'on va nous parler? Alors, on va nous parler de générosité, de vision positive, d'accomplissement avec l'oméga et du pendu. Alors, pour vous, on va vous dire qu'il y a peut-être un besoin de lâcher prise sur certaines situations avec ce pendu. C'est-à-dire que voilà, ce qu'on peut changer, comme on dit toujours, c'est les choses avec nous-mêmes, mais pas ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, quand un événement se produit, on ne peut pas le changer, mais on peut changer la façon dont nous, on va réagir face à cet événement. Donc, avec ce pendu, c'est aussi lâcher prise et regarder les choses défiler, tout en sachant que ça ira vers le meilleur. On a cette carte de la vision positive qui est là aussi, qui vous dit que voilà, il y a peut-être quelque chose qui se termine actuellement dans votre vie. On peut parler que là, il y aurait quelque chose qui prend fin, par exemple un travail, une rupture amoureuse ou peu importe. Là, vous avez besoin de lâcher prise face à cette chose qui se termine. Vous pouvez aussi être à la fin d'un cycle, vous avez appris quelque chose, vous avez fait des études, ou enfin voilà. Mais vous êtes à la fin de quelque chose. Et maintenant, il faut lâcher prise avec vos acquis et avoir cette vision positive de ok, je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'avenir, mais peu importe, je sais qu'il sera positif, il sera bien. Et avec la carte de la générosité, ici, on nous parle de ne pas hésiter à donner aussi un peu de sa personne, toujours avec une certaine limite, on est bien d'accord. Mais accepter, ça peut aussi me dire générosité, l'aide que vous pouvez recevoir des gens. Ne restez pas cloîtré dans votre coin à vous dire oh non c'est bon, moi je gère tout seul, pas de souci. Non, il y a des moments où on a aussi besoin d'aide. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation où votre avenir ne vous semble pas clair, où il y a une situation qui bloque un peu, n'hésitez pas à demander aussi de l'aide autour de vous pour tout simplement avancer, passer le cap un peu plus facilement ou du moins un peu plus sereinement. Voilà pour le tas number 1. Le tas numéro 2 avec le petit ange qui ne tient pas trop debout. Il tient. Alors pour vous, on nous parle de guérison. On nous parle de joie. Donc je vous les montre. La joie. La guérison. On nous parle de foudre. Et des amoureux. Alors, là, il y a une histoire, il y a une histoire de guérison, clairement avec quelque chose qui nous est tombé dessus. Alors, on peut l'imaginer comme on veut, ça peut être par exemple, on a eu un coup de foudre pour une personne, où il y a eu un événement, une révélation avec une personne, et cet événement, il vient un petit peu tout chambouler dans notre vie, mais c'est quelque chose qui nous amène à une guérison, qui va nous faire cheminer vers une guérison. Avec cette carte des amoureux, c'est comme si on allait aussi apprendre à se réconcilier. Donc, ça peut être se réconcilier avec soi et avec l'autre. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vient. Le 4, c'est avec la foudre, c'est la stabilité. Donc là, on n'en a pas pour le coup. Le 4, c'est la stabilité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, qui se révèle, qui va venir un petit peu tout chambouler ce qui était stable chez vous, votre stabilité. Mais dans le sens où j'aime bien le dire, on détruit pour mieux reconstruire. Et là, ce coup de foudre, cette chose qui vient se détruire, tout foutre un peu le chenil, il vient pour vous aider à guérir. Guérir de l'amour, en fait, tout simplement. Parce que la carte des amoureux, c'est la carte de l'amour. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se guérir en vous suite à un événement un petit peu déstabilisant, on va dire ça comme ça. Mais sachez que ça va vous amener beaucoup de joie. Donc même si vous êtes dans un passage un petit peu où vous avez l'impression que ça va vite, je fais des efforts, je vois pas où c'est que ça va me mener, pourquoi j'ai ça qui m'est tombé dessus, c'est simplement pour vous obliger entre guillemets à cheminer vers un mieux, vers une guérison du cœur. Et ça vous amènera à une unicité, à
un moment d'union au final avec vous-même. Vous allez apprendre à plus vous apprécier, plus vous aimer. Et de ce fait, vous allez plus pouvoir aimer aussi à l'extérieur la personne de votre cœur. Voilà, tout simplement. Avec le petit ange. Tas numéro 3 avec la petite sorcière. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On va la mettre là. La petite sorcière va nous parler de décision, d'éveil. Donc, l'éveil, magnifique carte. La décision, d'adversaire et du chariot. Donc là, on me dit clairement, mets les gaz, fonce, te laisse pas déstabiliser. Hein. Avec ce chariot, vous savez qu'est-ce que vous voulez. Hein, parce qu'on voit, il y a la carte de la décision là. Donc vous, au fond de vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. C'est comme si votre choix, il est fait, mais votre choix, il est là, il est fait, parce qu'avec la carte de l'éveil, ça me parle d'intuition. Donc vous avez des idées, des pensées, vous savez ce que vous devez faire. Mais il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues, ou qui viennent vous déstabiliser, ou qui viennent vous dire non mais c'est pas bon pour toi, tu dois pas faire ça, c'est pas une bonne idée, etc., etc., etc. Sauf que la vie des gens, on le dira jamais assez, c'est la vie des gens, d'accord? Donc si vous sentez ce que vous devez faire au fond de votre cœur, eh ben foncez, allez-y, écoutez votre conscience, votre voix intérieure, écoutez votre cœur et allez vers ce qui vous rend heureux, vers ce qui vous fait vous sentir bien. Donc ça peut s'être en lien avec un éveil spirituel, hein. Tout d'un coup vous dites ah mais ça me parle trop, j'ai envie de me lancer un peu plus dans ce milieu-là, ou je sais pas moi, parler aux anges ou autre, et puis que les gens autour de vous vont dire mais t'es rouillé, t'es tombé sur la tête ou bien. Non, chacun a le libre arbitre de croire en ce qu'il veut croire. Ce qui est important, c'est de ne pas imposer sa vision à tout le monde, puisque chacun est libre. Si toi tu veux y croire, tant mieux. Si tu veux pas y croire, c'est pas grave. Je vais pas faire un plan pour te dire mais que t'es bête de pas y croire. Chacun est libre, d'accord? Donc voilà, en tout cas, tout ce qu'on vous conseille avec cette carte, c'est si vous avez une décision, vous l'avez en tête, maintenant c'est bon, go, foncez, hein, mettez la deuxième, allez-y, vous laissez pas déstabiliser, puis allez au bout de vos rêves. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée. Ciao!